Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode en improvisation, plus ou moins facecam. Alors oui, avec la cagoule, je sais, ça fait un peu bizarre. N'ayez pas peur, je ne suis pas un terroriste. C'est juste que j'avais pas envie simplement de vous mettre de la voix off, vu que c'est une improvisation, je n'ai pas de texte. Alors j'ai bien une feuille avec les grands chapitres, entre guillemets, de ce que je veux vous dire, mais tout est en improvisation à part ça. Alors, pourquoi est-ce que je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui? Vous avez pu le voir, c'est entre guillemets un coup de gueule. Alors en vérité, pas tellement. Je voulais parler particulièrement de la vidéo sur Wallan. Alors, pourquoi est-ce que je voulais parler de cette vidéo-là? Eh bien, tout simplement parce que j'étais un petit peu déçu. Un petit peu déçu. Déçu par quoi? Déçu par le commentaire de Wallan. Alors, on peut voir son commentaire, donc juste ici. T'as la voix du mec des vidéos d'examen du code de la route. Bon. Je sais pas s'il y a une blague que j'ai pas compris, ou... Enfin, je sais pas, ça me paraît pas être un commentaire vraiment intéressant, parce que il parle de ma voix, d'accord? Sauf que bon, l'épisode, il fait quand même 16 minutes. Et puis, c'est pas 16 minutes où je fais que parler. Je veux dire, là, c'est quand même une analyse. Voilà, là, par exemple, il y a une vue aérienne des lieux. Ensuite, on parle un petit peu des caractéristiques d'un freinage d'urgence. D'accord? Ensuite, bon, il y a quelques petits calculs. Comment convertir les kilomètres-heure en mètres par seconde, etc. Ensuite, on parle un petit peu voilà, des différentes réactions de l'automie, c'est que ça. Bref. Ça me paraît quand même être une analyse assez poussée, objective, avec pas mal de choses à dire. Et je vois que ça n'a pas spécialement suscité de réflexion chez lui. Alors non pas que je voulais lui apprendre quelque chose, mais au moins que peut-être ça crée une discussion, un débat ou un échange, quelque chose. Bah je vois que non. Alors que par exemple, juste au-dessus, QWERTY Julien, par exemple, lui, bah, il semble avoir aimé ma vidéo, il écrit « Excellente analyse, bien détaillée et tellement vrai, le montage est top, c'est super, bien foutu, continue ». Bon, bah ça me fait super plaisir, parce que, surtout que ça vient déjà d'un motovlogueur, et puis d'un youtubeur, parce que, on se rend pas forcément compte, mais le montage, c'est vraiment quelque chose qui est très très long à faire, et cette vidéo-là, même si on dirait pas, vu qu'elle fait que 16 minutes, eh ben, elle m'a pris énormément de temps de montage, elle m'a pris environ 35-40 heures de montage. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors pourquoi est-ce que c'est beaucoup comme ça? Bah parce qu'en fait, il y a plein d'incrustations, il y a plein de voilà, d'images que j'ai dû trouver, etc. Vraiment, le montage, c'est ce qui donne vie à la vidéo. Alors, je pense que, quelque part, il a dû être un petit peu sur la défensive, Wallan, quand il a vu quelqu'un qui faisait un épisode d'analyse de son accident. Ce que je peux tout à fait comprendre, hein. C'est vrai que voilà, on se connaît pas, on s'est pas spécialement parlé avant. Je lui avais envoyé un message... alors je me rappelle, c'était il y a quand même pas mal de mois, hein, c'était quoi, il y a presque 7 mois ou 8 mois, quelque chose dans le genre, où je lui disais, bon, j'ai l'idée d'analyser l'accident que tu as eu, parce qu'il est plutôt vieux son accident, hein. Il a eu lieu, regardez, il a eu lieu le 28 février 2016, d'accord? À cette époque, ma chaîne, elle venait d'apparaître, j'avais, je crois, mis le tout premier épisode, alors on va regarder ça tout de suite, le tout premier épisode d'analyse d'accident, je l'avais fait, le tout premier c'est lui, introduction et exemple. Alors, attention, faut pas qu'il y ait le bruit, voilà. Donc l'introduction exemple, c'était le 20 février 2016. Voilà, donc elle existait déjà depuis 8 jours. Sachant que je suis abonné à Wallan, comme vous pouvez le voir ici. Et j'avais reçu hein, cette vidéo-là, j'avais regardé, etc. J'avais trouvé ça intéressant, et je m'étais dit qu'il aurait fallu que peut-être plus tard je l'analyse. Mais... moi, j'aime bien temporiser. Et c'est pour ça que, par exemple, je fais cette vidéo-là que maintenant, alors que l'analyse d'accident sur Wallan est sortie il y a 3 mois. Hein, il y a écrit ici, donc le 2 mars 2017. Aujourd'hui, donc on est le 9 juin, il est 7h22. Hein. J'ai fait cette vidéo-là avant d'aller travailler. Et voilà, donc il s'est passé 3 mois. J'ai fait exprès d'attendre 3 mois. Je voulais surtout pas réagir à chaud ou avoir de trop grandes espérances. Mais je m'étais dit, bon, peut-être que cette vidéo-là va quand même aussi contribuer un peu à l'essor de ma chaîne. Oui, et c'est pour ça que quelque part, je comprends la méfiance possible de Wallan. Et justement, je voulais m'expliquer là-dessus. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo-là sur Wallan? Eh bien, oui, je l'ai fait aussi parce que c'est un gros youtubeur, d'accord, qui a une réelle audience. Aujourd'hui, il a 307 000 abonnés. D'accord? Moi, je vous mens pas, je vous dis la vérité, c'est vrai, mais pas que. C'est aussi parce que cet accident-là est intéressant. S'il n'était pas intéressant, j'aurais pas eu de quoi faire 16 minutes d'analyse uniquement sur cet accident-là.
Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et en plus, j'en ai profité pour analyser ça même avec certains de mes abonnés, notamment ici. Regardez les dédicaces à tous ces gens-là, m'ont aidé à analyser cet accident. J'avais fait aussi un petit sondage. Voilà, est-ce que Wallan est un bon ou un mauvais exemple? Donc ensuite, j'avais mis un petit sondage. Les résultats, donc ils étaient là. Donc il y avait quand même 56 personnes qui ont participé. Voilà, c'est pas mal, sachant que c'est sur un petit groupe, le groupe de débat entre motards. Voilà, donc c'est clairement pas quelque chose que j'ai fait à la va-vite, c'est pas quelque chose que j'ai fait à chaud, et ce n'est pas une vidéo, entre guillemets, pure putaclic, nulle, uniquement pour le pognon. D'ailleurs, regardez, je vais faire quelque chose que aucun youtubeur ne fait. Bam! Analytics, mon gars. Alors, Analytics, qu'est-ce que ça dit? Donc, là, c'est l'analyse d'accident numéro 10 sur Wallan, donc j'ai mis depuis toujours, d'accord, ça c'est important. Et donc on voit, alors donc les vues, donc 40 726. Alors en vérité, il y en a 40 896, il y a un tout petit peu de retard, très peu. Et là, donc, les revenus estimés, donc depuis le début, depuis 40 000 vues, cette vidéo m'a rapporté 8,47 $. D'accord? Est-ce que vous considérez que gagner 8,47 $ sur une vidéo qui vous a pris près de 40 heures, rien que de montage, après rajouter 5 à 10 heures de tout le reste à côté, hein, le tournage, l'écriture, etc. Est-ce que vous trouvez que pour une vidéo, on va arrondir à 40 heures, on va compter que le montage. Est-ce que vous trouvez que 8,47 $, c'est-à-dire environ 7,50 €, est-ce que vous trouvez que 7,50 € pour un travail de 40 heures, c'est euro million? J'ai mes doutes, Alors, ok, donc c'est pour les abonnés alors que j'ai fait ça. Ok, bah là on voit juste ici. Donc depuis toujours, cette vidéo m'a rapporté 195 abonnés. D'accord? Sachant que j'en ai, tenez-vous bien, je viens de passer il n'y a pas longtemps, les 10 000 abonnés. Donc 10 165. Donc on arrondit, allez, ce Wallan 200. Donc c'est clairement pas beaucoup, quoi. C'est clairement pas beaucoup. J'aurais été à 9 900 et quelques. Donc cette vidéo-là ne m'a pas spécialement rapporté ni d'argent, ni de vues, ni d'abonnés, ni de vues. Pourquoi? Parce que même au niveau des vues, quand on regarde un petit peu le classement de vidéos les plus vues, c'est bien comme ça, en plus on partage un petit peu tout ça, vous allez avoir le retour d'un youtubeur, entre guillemets. Alors je suis clairement pas un gros youtubeur, hein. Donc là, voilà, ma vidéo la plus vue, c'est sur le freinage en virage. Donc 55 000 vues, ensuite l'équipement, 49 600 vues, ensuite 49 000 vues, 40 000 vues, 37 000 vues, etc. Là, il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, aucune de mes vidéos n'a fait le buzz. Alors, qu'est-ce que j'appelle le buzz? Le buzz, c'est un nombre de vues significativement supérieur à ton nombre d'abonnés. Il y a un exemple tout simple que je peux vous donner. Donc, je vais aller voir dans accident à traiter. Accident à traiter, donc là, nanana, hop, celle-ci, voilà. Voilà. Donc, comme on peut le voir, j'ai j'ai une playlist avec des accidents à traiter. Donc, par exemple, là, on a donc 130 000 vues, et le gars a 22 000 abonnés. Et c'est même encore pire pour celle-ci. D'accord? Là, on a carrément 272 000 vues, et toujours 22 000 abonnés. Donc ça, c'est Volsey Rider. Alors, pardon, vous ne voyez pas. Voilà. Volsey Rider, donc 22 000 abonnés. D'ailleurs, cet accident-là, je vais le traiter dans un épisode d'analyse. Il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, Volsey, si tu vois cette vidéo, bah, contacte-moi, on peut voir si on peut pas faire ça ensemble, etc. Donc, vous pouvez voir que la vidéo sur Wallan n'a fait ni le buzz, ne m'a pas rapporté spécialement d'argent, ne m'a pas spécialement rapporté d'abonnés, ne m'a pas spécialement rapporté de vues ou de visibilité, etc. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo-là? Eh bien, j'ai fait cette vidéo-là principalement parce que c'est une vidéo qui pourrait a priori paraître comme inintéressante. C'est-à-dire, c'est juste quelqu'un, entre guillemets, si je résume, eh bien, qui roulait, n'a pas fait attention à ce qu'il y avait devant lui, et puis a percuté, voilà, le cul d'une voiture. Sauf que non. C'est justement ça, l'idée. Je voulais justement vous montrer dans cette vidéo que, bah, il y a beaucoup de choses à en tirer, même pour une vidéo qui, entre guillemets, voilà, pourrait paraître banale. Et je suis un petit peu déçu, donc, d'avoir que, bah, apparemment, ça n'a pas spécialement suscité de réflexion chez le premier intéressé. D'ailleurs, c'est dit ici. Wallan, c'est drôle, mais pas cool pour le créateur du contenu, tu aurais pu rajouter autre chose que ce commentaire. Bah, je suis assez d'accord. Voilà, là, il y a 6 likes, moi, j'ai même pas liké. Je trouve pas ça super cool, quoi, tu vois. Bah, après, il y a lui qui exagère. Il met Wallan, dis-lui merci pour la vidéo, il a travaillé dur pour la faire, il t'a valorisé, il te trouve bien. Franchement, tes couilles sont petites, je sais pas si je me désabonne de ta chaîne ou si tu le remercies. Bon, ça, c'est complètement abusé, ça va, on va pas non plus exagérer.
On va pas forcer les gens à faire de la pub. S'il n'a pas envie de me faire de pub, il a le droit de pas en faire. C'est vrai que je suis un petit peu triste qu'il ait même pas voulu en parler, parce que c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui fait une analyse quand même assez poussée de l'accident que vous avez eu. Surtout qu'en plus, voilà, il se doute que c'est pour, entre guillemets, un bon fond. Et si vous vous dites que non, on a parlé ensemble tous les deux, perso, sur Facebook, etc. Alors oui, on en a parlé tout petit peu ensemble, mais c'est presque rien. Et aussi par mail. Alors regardez, donc là, ça c'est ma boîte mail. Donc motovlogfrance@gmail.com. Et ce que j'avais fait, c'est que je lui avais déjà demandé l'autorisation. Puis après, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire la vidéo, ensuite t'envoyer un rendu rien qu'à toi. Je vais envoyer la vidéo rien qu'à toi. Et comme ça, on voit un peu ce que t'en penses. Donc je lui avais envoyé via WeTransfer. Et vu qu'il avait accepté, je lui ai écrit, franchement mec, je constate que tu as du second degré. Ça va, j'ai pas été trop dur. Donc là, il regarde la vidéo. Il m'écrit, non, t'inquiète, c'est ok. Voilà, non, t'inquiète, c'est ok. Et ensuite, je lui écris, donc oui, justement, je voulais apporter la nuance à tout ça. Ce que tu fais remarquer, tu peux le dire en voix off et je l'intégrerai à la vidéo, ça me semble important que l'auteur ait le dernier mot. Ah, autant pour moi, parce que juste avant, il m'avait écrit ça, voilà. Il me fait pas mal, j'aime bien ta conclusion. Par contre, tu parles à un moment de la popularité de ma chaîne, en citant le nombre de vues et l'exemple que je devrais porter en vidéo, mais à cette époque, il y a un an, je n'avais clairement pas autant de vues et d'expérience qu'aujourd'hui, et j'ai beaucoup appris, mine de rien, de cet accident. Je reste convaincu qu'il est intéressant de faire remarquer à quelqu'un qu'il fait de la merde. C'est juste que si je fais ça, je fais très attention au karma. Alors, ça c'est une référence à ce que je dis à la fin de vidéo, quand je lui dis qu'il est possiblement un mauvais exemple, vu qu'il est vu par des centaines de milliers de gens, et parmi lesquels des jeunes motards qui pourraient croire à tort, eh bien qu'un motard se doit systématiquement d'être agressif sur la route et de faire remarquer à tout le monde, oui là t'as eu tort, là t'as eu raison, nanana, et parfois en se mettant en danger. Parce que, moi je le répète, hein, peut-être que certains n'ont pas forcément compris, c'est pas le fait de faire remarquer aux autres qu'ils sont en tort que je ne cautionne pas, c'est le fait de se mettre en danger en faisant cela. Si vous vous arrêtez sur le bas-côté, vous discutez tranquillement avec respect, etc., et que ça gêne personne, bah après à la limite, ça, vous faites ce que vous voulez. Mais si par contre c'est pour faire une course-poursuite, le rattraper, klaxonner, vous mettre en danger, slalomer, et ensuite menacer, faire des doigts d'honneur, etc., là non, là concrètement le mec ne va rien apprendre et ça servira à rien. Et je suis désolé, mais la plupart du temps, les gens, quand ils se font faire un refus de priorité ou quelque chose dans le genre, eh ben c'est pas pour faire apprendre quelque chose à l'autre, hein, c'est juste pour se défouler. Voilà, donc après, j'ai pas envie d'épiloguer 8 ans sur ça, mais je vais juste se lire un petit peu la vidéo de Chris Le Mans. Au début, je me suis dit que c'était une vidéo putaclic car Maître Wallan dans sa vidéo, ça rameute des vues. Mais au terme du visionnage de cette excellente vidéo, je tiens à te dire beau travail, et en effet, si j'avais eu ma modeste 125 à 20 ans, et non à 39, eh bien je peux vous affirmer que je me serais révolté devant chaque connard que j'aurais croisé, même si ça me démange encore aujourd'hui. Bref, avec l'âge, on s'assagit, et c'est pas un mal. Merci l'ami V. Eh ben oui, justement, parce que c'est vrai que cette vidéo peut paraître putaclic. Mais moi, j'ai pas cette définition-là du putaclic. Pour moi, le putaclic, et pour beaucoup d'autres gens, c'est cette différence, ce contraste injuste qu'il y a entre ce que l'on promet via le titre et la miniature, et ce qu'est vraiment la vidéo. Moi, je vois pas en quoi c'est du putaclic. Regardez, on va faire un truc tout simple. Quel est le titre de la vidéo? Analyse accident moto numéro 10, Wallan. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Bah, c'est une analyse de l'accident de moto de Wallan. Est-ce que j'ai écrit gone wrong, graphique, interdit au moins de 18 ans, brutal, extrême? Non, il n'y a rien de tout ça. Et puis si on regarde la miniature, alors justement je vais vous apprendre un petit truc, quand vous voulez voir la miniature d'une vidéo, donc vous faites clic droit, affichez le code source de la page, ensuite vous faites CTRL F, d'accord, vous écrivez donc JPG ici, vous faites OK, et là ça va vous mettre ici ce petit lien, d'accord, vous prenez ce petit lien, vous le mettez dans la barre de recherche, et ça va vous afficher justement donc la miniature. Alors voici la miniature, donc ça c'est de la nouvelle miniature, mais l'ancienne était sensiblement identique. Analyse accident moto numéro 10, Wallan. Là, c'est pas putaclic vu que c'est exactement l'accident que j'analyse. Et là, c'est son logo. Alors pardon, mais est-ce que ça... Alors à partir de là, au bout d'un moment, c'est aussi que vous êtes un petit peu dédouillé, quoi, je veux dire. Ça, c'est putaclic, ça. Je vois pas pourquoi c'est putaclic. Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qui est putaclic. On va revenir à l'autre vidéo. Regardez-le, lui, là. Road Rage, il veut me tuer avec un couteau, interdit au moins de 18 ans. Donc, on va regarder la miniature. Donc, vous faites encore clic droit, code source de la page. Regardez, vous allez voir un peu c'est quoi une vraie miniature putaclic. Voilà, donc ça, c'est sa miniature. Hop. On va directement le mettre ici. Voilà. Ça, c'est pas putaclic, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? FDP...
Road Rage, là c'est le moment où le gars il se bouscule, là c'est genre insulte, interdit aux moins de 18 ans, ça c'est putaclic ça. Ça c'est pas putaclic par contre, parce que quand on regarde sa vidéo, non, elle a un super ratio like-dislike, y a pas de souci. Voilà, meilleur que le mien, enfin ou presque identique, vous voyez. Donc des fois je me pose des questions, le mec il a fait 272 000 vues, ça marche quoi. Ça marche. Ça marche, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant, j'ai pas envie de devenir frustré, mais c'est vrai que c'est un peu rageant parce que j'essaie de faire une vidéo intéressante, intelligente entre guillemets, où vraiment j'analyse, je mets des chiffres, etc. Bon, et puis derrière, je me fais accuser de putaclic, voilà, de mec qui a pas d'honneur, nanani, c'est trop compliqué, c'est quand même fantastique. Regarde lui par exemple ce qu'il met là. Ici, ça c'est magnifique. Wallan MDR JPP, il m'a trop saoulé le mec, il sert à rien, t'inquiète. Bon, je me doute que c'est un gamin, d'accord? Je me doute que c'est un gamin. Jusqu'après, il parle du BSR et je sais pas quoi. Bon, d'ailleurs, je vais flouter son nom parce que j'ai pas envie qu'il ait de problème. Mais c'est pour expliquer. Wallan est quand même suivi par beaucoup d'enfants quand même, je trouve. Beaucoup d'enfants. Le mec, il a pas compris que c'était pas un clash. Donc c'est quand même marrant. Puis, je vois aussi sur cette vidéo-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris les calculs. Je n'ai pas envie d'être méchant, les gars, mais si vous n'avez pas compris ces calculs-là, franchement, il faut vous poser des questions. Hein. Parce que ces vidéos-là, par exemple, là, il y a écrit « Selon les fiches moto ». Je sais très bien que normalement, il ne faut pas multiplier par 3, mais par 3,6. Mais lors de l'examen du permis moto, on vous demandera ce calcul-là. Si vous trouvez que ce calcul-là est difficile, pardon, mais ça veut dire que vous n'avez pas le niveau pour passer le permis moto, parce que c'est exactement ce qu'on vous demande au permis moto. Alors ça pique un petit peu. Je pense que beaucoup des dislikes que j'ai, qui sont quand même relativement conséquents, hein, c'est pas énorme non plus, mais il y en a quand même pas mal, sont le fruit de petits jeunes qui n'ont pas vraiment compris que c'était pas un clash, mais une analyse objective et intellectuelle. Ce qui me fait quand même me poser des questions un petit peu sur l'audimat de Wallan. Hein. Ça pique un petit peu, hein. Je comprends mieux le coup des zizi et des machins, c'est un petit peu... Voilà quoi, ça pique un peu. C'est pas du clash, hein, je vous le répète, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre quoi. Voilà. Bon, bah c'est tout, je voulais pas épiloguer non plus 1000 ans sur cette vidéo-là. C'était simplement, voilà, pour vous montrer un petit peu, Analytics, tout ça, comment est-ce qu'un YouTuber, entre guillemets, voit le putaclic, les retours sur cette analyse, etc. Voilà, donc bah, je vous remercie, c'était une petite vidéo tranquille, histoire de partager un petit peu entre nous. J'espère que ça vous a plu, et puis bah je vous dis à la prochaine pour une vraie vidéo. Allez, ciao tout le monde.